et de la... Ok. Bon, c'est vrai que... Ok. Alors, moi je me présente... Après notre conversation, Le souvenir, il y en a tellement. Aller aussi vers ce chemin-là, mais vers ce chemin qui me donne. Mamie, aujourd'hui tu es partie. Moi je me présente Alain Amougou, le fils de maman Martine. Je suis 10e dans la fratrie, dans la lignée. Et le souvenir que je garde en fait de maman, c'est son humilité. Déjà aussi le dynamisme, c'est une femme dynamique. Vous allez peut-être remarquer que je parle de maman toujours au présent parce que c'est une personne qui me marque par son dynamisme, par sa gentillesse, par son amour. Et si j'avais un seul mot pour ces derniers moments qu'elle a vécu avec nous, je dirais que maman avait une grande foi en elle, une grande foi en la prière, une grande foi au fait qu'elle puisse guérir de sa maladie. Bon, malheureusement, les circonstances, la situation n'a pas permis que nous puissions encore vivre avec elle aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer que de là où elle est, nous garderons toujours d'elle cette maman qui nous a tous rassemblés, qui a toujours souhaité en fait que tous ses enfants soient réunis et unis. J'ai toujours cette anecdote que je raconte en fait même à ma femme, même à mes enfants, même à d'autres personnes aux connaissances. Le fait que maman disait toujours à chacun d'entre nous, je vais partager un secret avec toi. Et donc au final on se rendait compte que maman avait partagé le même secret à nous tous, à tous ses enfants. Et donc nous avions le même secret et puis ça nous faisait tellement rigoler parce que ça nous faisait comprendre en fait que maman aimait tous ses enfants d'un même amour. Voilà. Bon, c'est vrai que le souvenir que je garde de ma mère, il n'y a pas qu'un seul souvenir. Il y a plusieurs souvenirs. Il y a des souvenirs et des souvenirs. Ma mère a été pour moi et pour toute la famille une femme remarquable, une femme présente, une femme protectrice, une femme de confidente et une femme très forte. Elle nous a transmis sa force. Et quand on savait qu'on avait, on avait peut-être des problèmes, des soucis, des difficultés dans la vie, rien que le fait de penser qu'elle est là, on va lui expliquer les problèmes. Elle arrivait à nous consoler, à nous transmettre sa force, son énergie. Et on s'en sortait toujours. Quand elle était là, on avait peur de rien. Rien ne pouvait nous arriver. J'ai eu les pires problèmes de ma vie. Mais j'ai gardé la force parce que je savais que ma mère était là. Alors maintenant, effectivement, j'ai des souvenirs immenses qui sont enfouis dans ma tête, quoi. Ma mère, je n'oublierai jamais. Jamais et jamais. Jusqu'à ce que le bon Dieu me prendra pour aller rejoindre ma mère et mon père, quoi, en fait, au niveau des cieux, quoi, en fait. Voilà. Alors, je profite de l'occasion qui m'a été donnée. J'aimerais passer un message à ma mère. Si elle m'écoute, si elle me voit, je souhaite qu'elle continue à veiller sur tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-enfants, afin que la paix, l'amour
la tolérance, la considération puissent régner au sein de notre famille. Je souhaite qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse avoir l'amour entre nous, qu'on se retrouve régulièrement pour célébrer les souvenirs de notre maman et profiter de la vie et du temps que le bon Dieu nous réserve encore. Quand on réserve, on sort de nos poches l'amour et qu'on garde la haine, la colère et tout le reste, et qu'on reste dans l'amour et dans l'entente, quoi, en fait. En tout cas, moi, j'aime tous mes sœurs, tous mes frères, et je réitère l'amour que j'ai vis-à-vis d'eux, et que le Seigneur puisse les bénir, eux tous, afin que dans leur famille quotidienne, avec leurs enfants, ils puissent retrouver la paix, et que la maman et le Seigneur puissent veiller sur eux. Mamie, Voilà, merci. aujourd'hui tu es parti, tu as laissé un grand vide dans mon cœur. Tu vas beaucoup nous manquer. Parce que je ne sais pas qui va encore m'appeler pour me dire viens chercher un sac de riz. Voici, j'ai les bifaka à la maison, viens chercher. Aujourd'hui, tu me laisses seul. La dernière fois que je t'avais appelé, je me suis confié à toi. Tu m'as dit, ma fille, arrête de pleurer. Tu m'as consolé. Et moi, durant ce temps que tu étais malade, je t'ai mis dans mes prières. J'ai gardé l'espoir en disant que le Seigneur allait opérer un miracle. Parce que même toi qui étais une grande croyante, une grande pratiquante, toi-même je sais que tu avais la foi parce que tu ne veux pas nous abandonner assez vite. Tu t'es battu comme tu pouvais. Mais nous te remercions pour tout le travail que tu as effectué. Tu nous as tous aimés. Et nous savons que là où tu es parti, mamie, tu vas toujours veiller sur nous. Tu vas continuer à prendre soin de nous. Tu vas continuer à nous protéger. Mais moi, je te dis merci. Merci pour le travail que tu as accompli. Tu es une grande femme. Et tu resteras une grande femme dans mon cœur. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tout ce que je peux te demander, c'est de que tu pars en paix. Pas en paix, mamie. Pas en paix. Je t'en supplie que tu pars en paix, mamie. Mais sache quand même que nous allons toujours continuer à t'aimer. Et ce que tu as demandé comme dernière volonté, si ce n'est pas moi, mais nous serons nombreux à vouloir faire ta dernière volonté. Le monument que tu as demandé, cela sera réalisé. Que les anges t'accueillent au ciel, mamie. Je t'aime. Le souvenir, il y en a tellement de souvenirs. Mais il y a un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'est quand je vivais avec elle au nord. Elle m'avait acheté une chèvre. Au nord, elle m'avait acheté une chèvre. Et cette chèvre a mis bas. Et c'est cette chèvre qu'on mangeait tous les dimanches. C'est un plus beau souvenir. Et pour moi, le plus difficile, c'est de ne plus pouvoir revivre certaines choses avec elle. Même si il n'y a pas de mots, c'est difficile. Désolé, mais ça défile tellement dans ma tête que je ne sais plus quoi dire. La dernière fois, c'était quand vous l'avez vue? La dernière fois, il y a quoi? Avant qu'elle ne décède, j'étais à l'hôpital où elle attendait le jour que le Seigneur allait l'appeler. Et je suis arrivé à l'hôpital. C'était la dernière fois, je crois, il y a une semaine, 2 semaines avant qu'elle ne décède. Voilà. Le dernier souvenir, c'est Merci beaucoup. les 48 dernières heures, en fait, avec la maman dans sa souffrance. Et comme j'ai dit tout à l'heure à l'église, c'était une maman d'amour. C'est une maman qui rassemblait, c'est une maman qui partageait. C'est une maman qui n'aimait pas voir aucune personne de sa famille souffrir. Voilà. C'est ce que moi je vais retenir et c'est ce que je veux que mes frères et sœurs partagent. L'amour qu'elle avait pour nous et pour tous les autres enfants, nos frères et sœurs qu'on a eus, qui n'étaient pas de son ventre. Donc c'est ça. C'est un souvenir de quelqu'un de très fort. Vraiment de très fort. Comme j'ai dit, jusqu'à la dernière seconde, elle se battait. Elle se battait.
Et c'est ce que je peux retenir d'elle en fait. Vous voyez? C'est qu'elle nous a inculqué des valeurs. Et c'est ces valeurs que je vois parmi mes frères et sœurs. Donc c'est un souvenir que je ne sais pas comment définir, mais ça a été une bonne maman. Voilà, c'était une très bonne maman. Et je suis fier d'être un de ses enfants. Voilà, donc c'est ça. Pour ce que votre maman était, quel est le message que vous pouvez lancer à votre famille, à la famille? Oui, mais le message que je vais lancer, c'est le message qu'elle-même elle a véhiculé. Elle n'a jamais eu de rancune avec quelqu'un. Même avec nous, elle avait toujours un mode de domination envers tout le monde. Que ce soit un enfant de 6 mois, que ce soit un de ses enfants qui a 70 ans même, elle voulait toujours avoir le dernier mot. Mais elle revenait toujours dans la conciliation, dans la paix, dans l'amour. C'est ce que nous devons partager. C'est l'amour. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Le dernier mot que j'ai envie de dire, c'est que la maman doit être enterrée. On doit faire le mariage de cette femme avec le Seigneur. Voilà. C'est ça que moi je veux. C'est-à-dire qu'on la célèbre, qu'on la vénère dans son enterrement. Voilà. Il y a des petits problèmes de distension parce que tel jour, tel date. Mais moi je veux qu'on fête. Qu'on fasse la fête, même si c'est dans 3, 4 mois, 5 mois. Qu'on lui fasse une fête pour qu'elle parte une fois pour toutes, on n'aura plus l'occasion de la voir. On n'aura plus l'occasion de la voir. C'est la raison pour laquelle j'ai peut-être une position, mais bon, moi je veux célébrer cette femme. Voilà. Si je peux la fêter pendant 1 an, tous les jours, elle est là, je veux la fêter pendant 1 an. En fait, nous sommes les belles filles de Maman Martine. Moi, c'est Hélène, elle, c'est Géraldine. Je peux dire quoi? Je suis la première des belles filles. Mais on a eu une grande belle fille qui était mon aînée, mais elle n'est plus. Donc, de ce qui reste, je suis l'aînée des belles filles. Et puis elle est la deuxième des belles filles. Maman Martine était une personne, elle était directe. Elle aimait dire les vérités. Nous, en tant que belles filles, on se disait, maman, elle aime critiquer. Mais avec le recul, ce n'était pas des critiques, c'était des conseils. Elle avait cette façon de parler là, sa voix aussi. On voyait toujours que c'était des critiques, on se disait que c'était des critiques, mais pourtant ce n'était pas des critiques. Elle avait un très grand cœur, très généreuse. On ne pouvait pas venir de chez elle, sortir de là sans un paquet. C'était mon marché là-bas. Quand je venais, elle me demandait toujours, est-ce que tu as fait les commissions? C'était je ne sais pas, c'était des grands souvenirs. Pour moi, c'était émouvant. Je ne pouvais pas venir de là sans partir, sans un sac. Quand je refusais même, elle me grondait. Elle me disait, prends, quand je ne serai plus là, tu vas pleurer. Parfois même au téléphone, elle m'appelle, elle me demande, est-ce que je te fais à manger ou bien aux enfants? Je dis non. Elle me dit, il faut manger ce que je te propose, ma fille. Elle nous disait souvent, il faut prendre, quand je vous donne quelque chose, il ne faut pas refuser. Parce que demain ou après-demain, je ne serai plus là. On ne voyait pas ça comme ça, on se disait demain, après-demain, c'est très loin. Aujourd'hui, on peut dire qu'on regrette tout ce qu'elle nous a proposé. Elle va prendre le poisson, c'est chez Suzy, va faire comme ci, va faire comme ça. On disait, maman, tu n'as pas l'argent. Mais elle nous grondait. Donc voilà, souvenir qui vont me rester par rapport à cette maman. Les belles mamans, au début, c'est dit, mais avec le temps, on se dit, c'est une maman, on va apprendre à l'aimer et tout. Quand elle nous gronde, on se dit, ouais, c'est la maman, c'est pas ma maman, elle gronde parce que je ne suis pas mère. Avec le temps, tu te dis, non, c'est quand même maman, si elle gronde, c'est quand même dans le bon sens. Elle te veut du bien. Elle n'était pas du genre, quand il y a des problèmes peut-être avec son fils. C'est bien parce que c'était son fils, mais quand même, elle était quand même juste. Elle venait l'arranger les problèmes dans la justesse. Donc c'est le souvenir que je peux garder d'elle. Donc voilà à peu près. C'est magnifique. J'ai rencontré ma Martine au cours de mon travail. Pendant sa maladie, je l'ai accompagnée en chimiothérapie et en médecine un peu de partout. C'est une femme que j'ai rencontrée dans la détresse, mais qui m'a apporté beaucoup d'amour. Elle m'a donné ce que ma mère ne m'a plus donné depuis qu'elle était partie.
Donc le souvenir que je garde d'elle, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bonté. Elle m'a apaisée dans ma souffrance d'avoir perdu ma propre mère. Et j'ai retrouvé en elle tout cet amour qui me manquait. Donc comme j'avais l'habitude de l'appeler ma petite mère, moi je lui souhaite une belle route et que le Seigneur l'accueille dans sa demeure et que nos ancêtres veillent sur elle. Voilà ce que je peux dire pour maman. Déjà, c'est quand j'étais petite, elle m'appelait Manonouane, ce qui veut dire petit oiseau. Et une fois que je m'étais mariée, elle a commencé à m'appeler Mourounoine, grand oiseau. Et je me souviens une fois, je suis venue en Suisse, c'est ne plus rendre visite. Et à ce moment-là, elle m'a entendue en train de parler au téléphone avec une personne et j'étais un peu énervée. Et dès que j'ai terminé, elle m'a dit « Mais à qui tu parlais comme ça ?» Je lui ai dit à mon copain. Elle m'a dit « Je ne veux plus t'entendre lui parler comme ça. Parce que je comprends pourquoi tu n'es pas encore mariée, alors que tu côtoies les grands milieux, tu es toujours célibataire parce que tu as un fort caractère. Il va falloir que tu arrêtes cela. » Et voilà. Et je pense que je suis triste parce que c'est une louve au fait qui est partie. Une louve qui maîtrisait au fait... s'aimer tout le monde. Voilà, donc tout ce que je peux dire, je ne garderai que des bons souvenirs de ma grand-mère. Parce que c'est une femme très forte, qui nous a toujours tirés de haut, qui m'a toujours, surtout moi, qui m'a toujours encouragée. Et je pense qu'elle a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une louve qui a laissé sa meute au fait. Voilà, c'est une louve qui a laissé sa meute et j'espère que sa meute va continuer à suivre son chemin. Voilà, merci beaucoup. C'était notre maman, elle était dans notre association à Biabia à Milouz. Elle était à Biabia à Milouz. C'est une maman qui nous a tellement marqué et chaque fois qu'elle venait, elle préparait même la nourriture, le sanga pour toute la réunion. Elle pensait à tous ses enfants à Biabia. C'était une maman qui nous a tellement marqué. On a perdu une maman, une soeur, une tante, une grand-mère qui était vraiment merveilleuse quand elle venait à Biabia à Milouz. Donc, je voulais vraiment dire merci. Maman va te reposer en paix. Tu as travaillé beaucoup. Tu étais une mère pour nous. Nous allons te garder dans nos cœurs. Merci. Mama sunga boma anya nda malo nala wa na na mon anya nda mazunu ke yusu uligi ma uligi maza anya wam mama sunga boma o yagal ma en laden sina o man ma bo mama so vamo bwana boy nga vamo mwana woy jola amugu nimbumi la nama zalo mi za mwana manga ka lugon kukuma takbie nda mi ya wamo yo awa ko waliga maza za yema yon mi ngonga so yo nga so na mi tane mo moronga ka so anya na mwana manga bie yo ante me jambe ni ting mwana wa mtama na so abwan bebese idingala na mazoni dingonga ding mama oko su zambo wo yonga boise dulbio binga wulu anya wa papa robert anowe amugo robert mi tsoma mangi metala abosoita abosomo de ma vakiba abimite. Je garde un meilleur souvenir de maman Martine parce qu'elle était une maman pleine d'amour. Elle connaissait tout le monde, elle abordait tout le monde, enfants, jeunes, vieux. Elle partageait son amour, elle diffusait son amour. Alors, je lui souhaite un bon voyage. Je m'appelle Vincent Melingui, je suis à la Chaux-de-Fonds depuis 2009. J'ai connu maman Martine à l'église. Un dimanche matin, c'est une dame, une maman très pieuse. J'ai des très bons souvenirs d'elle. C'est là où j'ai considéré maman Martine comme une mère à moi parce que j'avais un souci de manque d'affection d'une maman.
Elle m'a préparé à manger. Mais depuis un certain moment, je suis allé travailler vers au niveau du Valais. Je suis parti depuis. Et là, je suis revenu, ça fait déjà près d'une année. Je n'ai pas eu le temps, comme je travaille du côté de Berne maintenant. Et là, j'ai suivi son deuil. C'est pour ça que je me suis rendu aujourd'hui à la veillée. Mais j'ai de très bons souvenirs. C'était une maman très pieuse. Qu'elle a se reposer en paix quand je vois toute cette famille qu'elle a fondée ici. Il n'y a que le ciel à remercier.
Sa
et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ô toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi celle que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. À nous tous rassemblés en ce lieu, en cette circonstance de deuil, à nous tous qui pleurons, un être cher, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, créateur de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du Saint-Esprit, notre Paraclet. Si me âmes, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez dans la poussière. Retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semble à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et son courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre les recueils de Cantique Boulou. Et nous allons chanter le Cantique Boulou numéro 129. Même comme elle est douloureuse, on va chanter à la gloire de notre Dieu ce cantique avec joie. 129, cantique Boulou. Digaye le Seigneur de Feyene. Bolbaye Simsan, Bolbaye Simsan, Bolbaye Simsan, Bolbaye Simsan.
de vie et de grâce. C'est toi qui nous as créés et c'est toi qui nous as rachetés par ton Fils bien-aimé. Dans notre pèlerinage, dans ce monde, c'est toi qui nous conduis. Et lorsque tu rappelles l'un de nous à toi, tu ne veux pas que nous soyons comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car en Christ, notre Sauveur, et par la foi, nous avons l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Viens nous conforter dans cette espérance. Accueille notre maman que tu as appelée à toi dans ta paix. Et viens par ton Esprit Saint consoler la famille et les proches affligés, car la séparation est douloureuse. En cette circonstance, nous voulons nous recueillir en ta présence et écouter ton divin message. Viens conduire toutes choses pendant cette célébration et purifie-nous et cette endroit de toutes choses qui ne t'honorent pas. Dans ta miséricorde, rends-nous dignes d'invoquer ton saint nom en nous approchant, en nous accordant la grâce de ton pardon pour nos transgressions. Embrasse et sanctifie-nous par la présence de ton Esprit Saint, le vrai consolateur qui saura apaiser les cœurs affligés, relever ceux qui sont courbés et conduire ceux qui espèrent en lui. Père céleste, conduis ceux qui sont en chemin, qu'ils nous rejoignent sous ta diligence et bénis cet office avec tout ce que nous avons à faire en ce jour, afin que tout cela soit pour ta gloire. Illumine-nous par ta présence, ainsi tous ceux qui se rassemblent en ce jour dans le monde pour te glorifier. Reçois notre prière dans le nom glorieux et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appuyés à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Étant toujours debout, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans ta tête, sous Jacob, dans ta tête, sous Jacob, Ensuite, nous entamerons la prière d'intercession, puis suivra le message de ce soir. Merci. Seigneur,
Prions le Seigneur. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, voici ton peuple réuni ici, Seigneur, pour pleurer celle qui a vécu avec nous pendant plusieurs années. Celle qui a été pour nous une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman. Celle qui a été pour nous une amie, une confidente. Celle qui a été pour nous une conseillère. Nous ne saurons énumérer ses bienfaits. Et voilà qu'elle part comme Tabitha, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes inconsolables. Mais toi qui es la résurrection, car tu as ressuscité Lazare et toi-même tu es ressuscité 3 jours après ton décès. Question de nous montrer à nous qui sommes des chrétiens que tu as vaincu la mort. Que croire que mort le chrétien espère à la vie éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la chair nous sommes fatigués, nous sommes abattus, mais dans l'esprit, Seigneur, nous avons cette espérance qu'au dernier jour nous allons nous retrouver ensemble avec Maman Martine. C'est pour cela que nous voulons que toi-même, Seigneur, viennes combler le vide, le creux que Maman Martine laisse dans nos cœurs par la présence de ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il soit notre seul consolateur, que le Saint-Esprit veille sur nous, afin que sa mort ne soit pas une occasion de chute pour nous,
Que cette mort ne soit pas une occasion où nous allons nous séparer de toi par de mauvaises pensées, par des mauvaises paroles, par des accusations injustes les uns contre les autres. Nous voulons te remettre, Seigneur, l'âme de Maman Martine, afin que tu l'accueilles dans ta félicité. Car tu sais, Seigneur, le travail qu'elle a abattu. Tu sais aussi, Seigneur, ses imperfections. Éternel, toi-même purifie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Père éternel, nous te présentons, nous qui sommes ici, car c'est l'occasion pour nous de faire une introspection. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, il y a la puissance, nous voulons et mourir sous tes doigts, toi, nous allons. Jusqu'à la mort et la mort de la croix, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement d'un chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime. Sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. De Samuel au chapitre 12, nous lisons du verset 15 au verset 23. Il est écrit: Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel parla, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient: Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: L'enfant est-il mort? Et ils répondirent: Il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements.
Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit: « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole du Seigneur demeure d'éternité en éternité. Amen. Je vous prie de vous lever. Invoquons l'Esprit du Seigneur. Dieu Saint-Esprit, ta parole est cette vérité qui nous sanctifie, qui nous transforme. Viens donc nous transformer, viens nous édifier et permets que je sois celle qui transmet fidèlement ton message de ce jour à ton peuple. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette occasion qui nous réunit, nous tous ici rassemblés pour nous recueillir, rendre hommage à notre mère, Maman Martine, il est bon d'écouter le message de Dieu. Je sais qu'il se fait tard, mais il est bon d'être nourri spirituellement. Ensuite, nous aurons les forces de pouvoir veiller toute la nuit, si tel est notre souhait, que Dieu nous nourrisse, car nous avons soif de sa parole. Alors, le texte que nous venons de lire nous relate la première grande tristesse du roi David. Je crois que vous connaissez tous le roi David. Pour beaucoup qui êtes dans cette salle, c'était un roi célèbre, un roi aimé de Dieu. Je ne vais pas parler de toute son histoire, de comment il a accédé au trône, comment Dieu l'a aimé, comment Dieu l'a béni, et comment il a eu toutes les femmes qu'il voulait et toutes les bénédictions et les grâces qu'il voulait. David était un béni de Dieu, mais malheureusement, parce qu'il arrive souvent de trébucher, il est arrivé que David est tombé, car il a convoité la femme de son officier. Et lorsque un enfant est né de cette relation, alors que l'officier était déjà mort, envoyé au combat par le même David, Dieu a envoyé Nathan dire à son bien-aimé David: là, tu es allé trop loin. Et là, vraiment, ce que tu as fait est impardonnable. David a demandé pardon à Dieu. L'enfant est né de cette relation, mais l'enfant est tombé malade. Le texte nous dit que l'enfant était gravement malade et David a senti que cet enfant va mourir. Et David a pleuré. Il a prié. Il a jeûné. Il a porté des sacs. Il a fait tout ce qu'on est capable de faire lorsqu'on demande, lorsqu'on désire ardemment quelque chose et qu'on se dit vraiment: Seigneur, si tu peux m'accorder cette grâce. David aimait cet enfant. David aurait aimé que cet enfant vive. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a rappelé à lui cet enfant. Alors, ce soir, nous n'allons pas tellement parler de ce qui s'est passé avec David et cette femme et le problème de cet enfant qui est finalement décédé. Mais c'est l'attitude de David qui m'interpelle ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, après le décès de l'enfant. Le texte nous dit que David a porté des sacs. Il était, on va dire, en état de deuil. Vous savez, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est fini, quand quelqu'un sait que la mort approche, quand quelqu'un se bat, demande quelque chose à Dieu et sent que le secours ne peut lui venir que de l'Éternel, il se met dans des jeûnes. Je vois souvent, parfois, des gens jeûner 40 jours, j'en ai connu. Des gens faire des jeûnes, Esther, 3 jours. J'ai besoin que Dieu me bénisse, que Dieu m'accorde cette grâce. Mon Dieu, est-ce que tu me vois? Je souffre tellement, ça ne va pas. Mais parfois, Dieu exauce.
Parfois également, il n'exauce pas. Alors c'est ce qui est arrivé à David. Dieu n'a pas exaucé. Alors la petite scène assez amusante qui se passe, c'est que les serviteurs de David hésitent à lui dire que son fils est mort, parce qu'ils ont vu l'état dans lequel se trouvait leur maître lorsque cet enfant était malade. Alors quand l'enfant meurt, ils se demandent qui va aller lui annoncer cette nouvelle? Comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va avoir un infarctus, il va mourir. Il ne voudra plus vivre. Il ne voudra plus diriger ce royaume. Il ne voudra pas continuer parce que c'est trop dur. Déjà, on l'a vu abattu, fini avec la maladie de son fils. Maintenant qu'il est mort, qui va prendre le courage d'aller lui dire que David, ton fils est mort? Pendant qu'il chuchotait, le texte nous dit que David a eu l'impression que voilà, il y avait une petite concertation, quelque chose qui se passait à côté et il a compris. C'est vrai, hein? Parfois on comprend. Parfois lorsqu'on vous appelle, moi je me rappelle une fois, quelqu'un m'a appelé et me dit « Tu es où ?»« Je suis chez moi. »« Tu peux t'asseoir ?»« Oui. Pourquoi ?» Je crois qu'on devine déjà ce qui va suivre. Parce qu'on se dit, mais si elle n'est pas assise, elle peut tomber. Parce que la nouvelle qu'on a à lui annoncer est trop dure. Et ça arrive, on sent ces choses-là. Parfois, on vous appelle, on vous dit, oui, votre personne est tellement malade, il y a eu un accident très grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne est à l'hôpital? Attends, je te rappelle plus tard. Mais va d'abord à la maison, il y a tel qui vient te voir. Là, on se rend compte qu'on essaie de me cacher quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Il a compris qu'on lui cachait quelque chose. Alors, il pose la question directement. On ne va pas aller de long en large. Il leur demande, l'enfant est-il mort? Parce qu'il a compris. Et ses serviteurs lui disent, oui, l'enfant est mort. Alors, lorsqu'on annonce ça à David, le verset 21 nous dit, ses serviteurs, le verset 20 nous dit, alors David se leva de terre, se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Waouh! Quelle attitude! Est-ce l'attitude qu'on attend d'une personne qui était prête à mourir de faim? Tellement il a jeûné, tellement il a dormi par terre, tellement il a prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ses serviteurs lui posent la question, que signifie ce que tu fais? Explique-nous. Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il y a un problème. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tout le monde n'accepte pas le deuil de la même façon. Tout le monde ne vit pas le deuil de la même façon. Il y en a qui sont frappés, prêts à mourir même avec la personne. Je me rappelle mon époux qui est là lorsque son père est décédé. La petite sœur de son père a commencé à pleurer. À peine quelques semaines plus tard, elle est décédée elle aussi, morte de chagrin. Il y en a qui n'acceptent pas de continuer à vivre après le deuil. Il y en a qui ne tournent pas la page. Tandis qu'il y en a qui vivent le deuil d'une autre façon. Moi, je vais vous dire, mon propre père est mort de chagrin. Parce que mes parents sont enterrés dans la même tombe. Est-ce que vous pouvez croire ça? Ils n'ont pas fait d'accident de circulation. Ils ne sont pas morts le même jour, mais ils sont morts la même semaine. Je me rappelle, j'étais à Toulouse. On m'appelle un jour, on me dit, ma mère est décédée. Elle avait fait un AVC, ensuite coma diabétique, et puis 2 jours plus tard, un lundi, elle est décédée. Alors je vais chercher le visa, je fais des démarches, je vais au Cameroun. Je sais que je vais enterrer ma mère. J'arrive au Cameroun vendredi. Samedi matin, c'est mon père qui meurt. Et il est mort comment? En pleurant. Toute la nuit, il était couché sur le canapé. À Marisette Yorgole Malik. Elle s'appelait Marisette, ma mère. C'est le nom que j'ai donné à ma fille. Marisette, est-ce que c'est vrai que tu me laisses? Ils étaient séparés, hein? Mais c'était le genre de séparation des gens qui s'aiment encore.
Vous savez, il y a des couples comme ça. Ah Marisette, est-ce que c'est vrai que tu me laisses? Et mon père, il faut le dire, il avait une maladie cardiaque. Il n'aimait pas les mauvaises nouvelles. Et c'est comme ça qu'il est parti. Pour moi, c'était un choc. Je me retrouve en train d'enterrer 2 corps. Pas parce qu'ils sont morts ensemble. C'était même difficile à expliquer quand on me demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les 2 cercueils de tes parents se retrouvent là? Il y a quelques semaines, je les avais tous les 2. Même expliquer me dépassait. C'était compliqué. Parce qu'il y a des choses comme ça dans la vie. Parfois, le chagrin tue. Et tout le monde ne vit pas le deuil de la même façon. Il y en a qui se lèvent comme David, qui décident d'avancer. Vous allez voir, d'ici quelques jours dans la famille, certains seront debout. Et les gens, les mauvaises langues vont même parler. Parce que j'ai entendu quelque chose il y a quelques jours. Il y a un pasteur que beaucoup connaissent dans les réseaux qui a perdu son épouse. Et j'ai entendu dans les réseaux que, mais comment ça se fait qu'il est allé en vacances? On l'a vu sur un yacht. C'est pas normal. Il va sur le yacht avec les dignes des disciples, les dignes des fidèles, alors que sa femme vient de mourir, parce qu'il faut qu'il soit triste. Il faut qu'on le voie à terre, fini. Ah ça, c'est ce qui se passe d'habitude. Pour ceux qui viennent d'Afrique, vous connaissez ce que c'est que le veuvage. Lorsque vous avez perdu votre époux ou perdu votre épouse, lorsqu'on vous fait le veuvage, attention, il ne faut pas sourire. Attention, il ne faut pas montrer un visage illuminé, parce que votre vie doit quasiment s'arrêter à ce niveau. Si vous êtes trop heureuse, veuve joyeuse, d'ailleurs ça c'est un nom français qu'ils ont trouvé ici pour des veuves trop joyeuses, parce qu'il faut être triste pour rassurer les gens. Et donc, non seulement chacun vit le deuil à sa façon, mais en plus, les gens s'attendent à vous voir comme ces disciples s'attendaient à voir les disciples abattus, finis. Mais David donne à la réponse à son attitude, il donne cette réponse à ses disciples. Il leur dit au verset 22, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alors, ce que moi je vous dis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'inspire aujourd'hui, c'est de vous dire, c'est nous qui irons vers Maman Martine. Ce n'est pas elle qui reviendra vers nous. Alors, il s'agit aujourd'hui pour chacun de préparer son départ, parce que il y en a qui iront après Maman Martine, mais qui ne la reverront pas. Eh oui, parce qu'il est question que ce soit ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui auront la vie éternelle, qui pourront voir ceux qui sont partis avec eux, parce que certains partiront, mais peut-être n'auront pas cette opportunité, parce qu'ils ne se seraient pas préparés avant leur départ. Alors, chacune et chacun de nous, c'est nous qui irons vers Maman Martine. Alors, il est question aujourd'hui de se relever. De se relever, de s'habiller. De s'habiller, de manger comme David, de regarder de l'avant. Vous croyez que si on m'avait posé la question, aurais-tu préféré que ton père meure de chagrin? Non, j'aurais dit, s'il vous plaît, j'aurais préféré avoir au moins un parent après le départ de ma mère. Alors, bien-aimés famille, bien-aimés proches, il y en a qui sont très malades déjà. Il y en a qui ont fondu, il y en a qui ne mangent plus, il y en a qui ne dorment plus. C'est nous qui irons vers Maman Martine. Mais encore faut-il y aller par le chemin qu'il faut. Encore faut-il y aller par le chemin qu'il faut. Pas par n'importe quel chemin. Parce que chacun doit préparer son départ. Lorsque David s'est relevé de là, vous savez ce qu'il a fait? Je vois beaucoup d'anciens de l'Église ici. Je sais que vous savez ce qu'il a fait. David est entré dans la repentance profonde. Vous connaissez le psaume 32. Vous connaissez le psaume 51. Ce sont les psaumes de David qu'il a écrits après ces événements pour demander pardon à Dieu. Où il disait, « Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta miséricorde, efface mes transgressions.
Aie pitié de moi, Seigneur. David a changé totalement, il a mûri après cette épreuve. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que face à l'épreuve, face à la mort, il s'agit non pas de rester couché et de se laisser aller, il s'agit de se relever, de tirer des leçons de ce deuil, de mûrir à partir de cette souffrance. Et lorsqu'on dit qu'on mûrit en tant que chrétien, c'est de préparer son départ. David s'est relevé de là. Il est tombé avant cette épreuve. Il a été jusqu'à faire tuer un homme parce que, quand même, envoyer son rival au premier rang en guerre, c'était pour qu'il meure. Mais après cela, il savait que Dieu est miséricordieux. Quand vous lisez le psaume 51, vous sentez quelqu'un qui sait que Dieu est miséricordieux et qu'il est là. Il pardonne à ceux qui se répandent vraiment. Alors, allez aussi vers ce chemin-là, mais vers ce chemin qui me donnera la vie. Ceux qui sont autour de moi, je vais les aimer davantage si je n'ai pas suffisamment aimé Maman Martine. Si je n'ai pas eu du temps à accorder à l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, je vais accorder un peu de mon temps à l'Éternel pour pouvoir aussi avancer vers ce chemin de la vie qui me permettra de voir tous ceux qui sont partis, qui me permettra de voir les saints de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la course. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ici, en Suisse, encore, ça va. Je vois les gens marcher tranquillement. Quand vous êtes à Paris, c'est autre chose. Hein? Attention, il ne faut pas marcher doucement à Paris. Hein? Mais on vous bouscule. On dit pardon, il dit pardon, étant déjà à 2 mètres. Hein? C'est la course vers l'argent, le profit. Il faut construire des immeubles. Il faut s'acheter des grosses voitures. Mais tout ça, bien-aimés, nous savons que tout ça n'est que vanité. Tout cela passe. Personne n'emporte tout cela en partant. Alors ne négligeons pas l'essentiel, la vie éternelle que le Christ nous donne. Tant qu'il est temps, après une épreuve, il est question de se remettre en question, de mûrir de cette difficulté et de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur, si je n'avais jamais le temps d'aller à l'église le dimanche, parce que vous savez, le dimanche, c'est devenu le jour des tontines. Hein. Attention, hein. Je ne sais pas si c'est pareil ici. Toutes les tontines, c'est le dimanche. Dieu vient au second plan, on n'a pas trop le temps, parce qu'il faut aller compter des millions dans les tontines. Ah, le dimanche, c'est devenu, on n'a pas le temps à accorder à Dieu. Un peu de temps. Et du temps pour aimer, du temps pour appeler son frère. Il y a des familles qui ont fait des années sans se parler. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à ta soeur, à ton frère? Prendre 5 minutes pour lui dire bonjour, avant qu'il ne soit trop tard et que tu ne meurs d'un infarctus le jour où on vient te dire qu'il est parti, où tu diras, si je savais, je l'aurais appelé hier. Alors, David nous apprend aujourd'hui que ça ne sert à rien de se laisser mourir, parce que c'est un chemin que nous prendrons tous. Maman Marie-Florence, relève-toi, relève-toi, parce que nous tous, nous irons par là. Tu peux perdre 10-20 kilos, mais pense à manger. Pense aussi à ceux qui restent vivants autour de toi. Pensez tous à ceux qui restent vivants. Aimez-vous, resserrez les liens. Et là où il y avait des discordes, retrouvez la paix, afin que chacun prépare son départ, en soignant sa marche avec Dieu et en aimant ceux qui sont autour. Ainsi, nous pourrons aussi aller vers le bon chemin qui nous permettra de revoir les nôtres. Car ce n'est pas ceux-là qui reviendront vers nous, mais nous irons vers eux. Amen. Ceux qui meurent avancent, nous allons les retrouver et ce n'est pas eux qui vont nous retrouver. Donc préparons notre départ. Amen. Prions notre Dieu et remercions le Seigneur pour la bonne parole qu'il vient de nous donner. Éternel Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions de la parole que tu viens de nous donner. Car parmi nous, personne ne connaissait pas qu'il y avait une préparation à faire. D'autres connaissaient, d'autres ne connaissaient pas. Aujourd'hui, tu nous rappelles à nous tous que nous devons nous préparer pour notre départ. Viens donc, Seigneur, graver cette parole dans nos cœurs. Viens nous toucher et nous guider afin que nous puissions savoir quelles sont les préparations que nous avons à faire
et comment est-ce que nous devons entreprendre cette préparation. Mais la servante du Seigneur nous a déjà dit qu'il faut marcher avec le Seigneur pour que tu prépares mieux ton départ. Alors, nous remercions donc le Seigneur pour cette parole. Que le Seigneur bénisse la parole et qu'il nous bénisse nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absolument si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Et l'entendre la face,
mon cœur à ta grâce. Blé les cieux devant tout. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, étant jamais délivré. Je dis je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Je dis je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, Jésus, je viens à toi, mon Dieu. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon pardon m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heure pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Mon Dieu, prends-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Seigneur, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans l'eau sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi suffisant vers moi. Dieu vint sur la terre, alors vivre un homme de douleur, voyant ma misère, il mourra son cœur. Jésus, oh Jésus, qui peut sauver ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, et alors il enlève
souci, son amour immense est mon Yesu ya mama juma mamio. Yesu ya mama juma mamio. Yesu ya mama juma mamio. Yesu Kristo mi pachao ya mama juma mamio.